Le plus gros problème de communication, c'est que nous n'écoutons pas pour comprendre, nous écoutons pour répondre. À bon entendeur, épisode 1. Introduction. Salut à tous. Tout d'abord, bienvenue et merci de prendre le temps d'écouter cet audiobook. À bon entendeur. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça un audiobook, puisqu'en réalité, il n'existe pas en livre à proprement parler. Ce serait donc juste un audio. Mais bref. Je m'appelle Maxime Patton. Je suis acteur, comédien, humoriste, et dans d'autres vies, j'ai été coach, formateur, étudiant en droit, en communication politique, étudiant en programmation neurolinguistique, chanteur, commercial, bref. Que des études et des métiers en lien avec la prise de parole. Je suis passionné depuis toujours de communication. Orale, verbale, non-verbale, paraverbale. J'ai toujours été fasciné par la capacité qu'ont certaines personnes à convaincre, à persuader avec ce simple outil qu'est la parole. J'ai toujours été littéralement captivé par toutes les émotions, les sentiments et les pensées que pouvaient générer quelques phrases, quelques mots et parfois quelques silences. On va se rendre compte ensemble au fil de ces épisodes audio que cet outil, la parole, est en réalité loin d'être simple. Il peut être la cause de tellement de conséquences. Il peut donner espoir, comme balayer d'un revers de manche toute confiance en soi. Il peut réconforter, ou au contraire dévaster une personne en un clin d'œil. Selon comme ils sont utilisés, 3 mêmes mots peuvent vous faire prendre une décision, puis dans la seconde qui suit, en changer. Une bonne ou une mauvaise communication peut avoir des conséquences sur tous les domaines de votre vie. À la maison avec votre mari, votre femme, vos enfants, votre famille. Au travail avec vos collègues, votre patron, vos clients. Votre vie parapersonnelle avec vos voisins, votre banquier, votre assureur, votre médecin, bref. Si vous écoutez cet audiobook, c'est peut-être que vous souhaitez affiner et détailler votre communication. Peut-être que vous souhaitez apprendre à mieux communiquer, à transformer vos conversations quotidiennes pour qu'elles soient plus simples et plus fluides. Eh bien, bonne nouvelle! Quelques outils presque trop simples pour être crédibles peuvent littéralement renverser la tournure de vos échanges quotidiens. Car non, je ne suis pas magicien, je ne suis pas psychologue ou psychothérapeute, je n'ai pas de diplôme d'études supérieures de communication et de linguistique, je suis juste un mec qui a cherché toute sa vie comment il pouvait mieux comprendre les autres et être mieux compris des autres, par le biais justement d'outils très simples, très intuitifs et finalement très naturels. Car oui, il n'y a pas de méthode miracle, pas de tour de passe-passe, pas de magie vaudou pour ensorceler votre interlocuteur et le faire adhérer à votre mode de pensée. On est très très loin du super pouvoir Jedi pouvant faire dire ce qu'il veut à n'importe qui. Les outils que je m'apprête à vous délivrer sont finalement extrêmement naturels, mais parfois on les oublie. Et c'est ce qui vient altérer la fluidité des échanges avec l'autre. Ces audios ne sont d'ailleurs pas des formations, je préfère le préciser. Ce sont plus des carnets de notes, des recensements d'observations, d'expérimentations, de techniques, mêlés à des années et des années de recherche et de lecture, mais qui, je l'espère, vous serviront et vous aideront à poser plus facilement votre parole et à écouter plus attentivement celle des autres. Avant de commencer, je souhaiterais dédier cet audiobook. Tout d'abord à ma famille, pour avoir toujours eu une profonde incapacité à communiquer clairement et sereinement. À être capable de générer des situations plus farfelues les unes que les autres grâce à des mauvais choix de mots ou parfois même à leur simple silence. Ce qui m'a du coup poussé à réfléchir depuis petit, et comme je fais 1m97, croyez-moi ça date pas d'hier, à cette question pourtant simple, mais comment pourraient-ils tous mieux se comprendre ? Également à ma mère, et c'est un peu cliché de le dire, mais qui me soutient et m'encourage à chaque fois que j'ai un projet, ou que je décide d'entreprendre une nouvelle chose. Et vu le petit curriculum que je vous ai dressé au début de cet épisode, j'imagine que c'est pas toujours évident à suivre. À toutes les personnes que j'ai pu rencontrer ou juste croiser dans ma vie, et qui par leur incapacité à communiquer leurs émotions ou leurs pensées, m'ont démontré que la communication, oui, ça s'apprend. À ma chérie, qui a souvent subi mes expérimentations de communication. Certaines de nos disputes m'ont d'ailleurs permis de tester certains outils que je venais d'apprendre. Ça, c'est ce que l'on appelle de la formation terrain. Et enfin, je dédie cet audiobook au Maxime d'il y a 20 ans. Petit dernier d'une grande famille, c'était pas toujours évident d'exprimer ses émotions et de se faire entendre. Et pourtant, j'avais déjà cette voix-là à l'âge de 3 ans. Jusqu'au jour où mes parents ont décidé de m'inscrire dans un cours de théâtre, ce qui a probablement bouleversé à vie mon rapport aux autres et à moi-même.
Bien, après le blabla introductif habituel, on va pouvoir commencer. Sachez que j'ai voulu ces épisodes relativement courts, entre 5 et 10 minutes chacun, afin qu'il soit facile pour vous de les écouter où que vous soyez. Dans votre voiture, dans les transports en commun, dans un bain avec des bougies et un verre de vin, sur votre vélo. Restez vigilant quand même. Si vous le pouvez, je vous invite à prendre des notes. Sinon, les titres de chaque épisode vous permettront de retrouver facilement les sujets qui y sont développés. Dans l'épisode suivant, on va regarder les fondements de votre communication. On va essayer de partir sur des bases saines et solides, comme on le ferait pour bâtir une maison. Donc, les héritages familiaux, justement, car oui, on hérite des gènes physiques de nos ancêtres, mais pas que. Et le prochain audio va vous pousser à aller gratter un peu sous la surface, pour voir s'il ne se cache pas dans votre mode de penser et de communiquer, comme je le disais, des petits héritages familiaux liés à la communication, dont parfois on se passerait bien. Et je finirai là-dessus, c'est Jim Rohn qui disait « La qualité de nos vies est largement déterminée par la capacité qu'on a à persuader et à convaincre les autres. » À tout de suite.